Alors cet évangile tombe au bon moment. Ici à Reims, on sait que les vendanges se terminent, mais on arrive bien à imaginer ce qui s'est passé. Alors je vais poser une petite question aux enfants de chœur, parce qu'ils vont répondre à votre place. Mais si on avait fait exactement la même chose ici à Reims que dans l'évangile, est-ce que ça aurait été qu'on paye si quelqu'un arrive la dernière heure du travail au moment des vendanges et celui qui a fait toute la journée de travail, la même chose? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est injuste? Alors, c'est juste ou c'est injuste pour toi? C'est injuste. Et toi, c'est injuste ou c'est juste? Injuste. Et toi, c'est injuste ou c'est injuste? C'est injuste. Et toi, c'est injuste ou c'est injuste? Économiquement, c'est injuste. Voilà, on est tous d'accord. Alors, on a un sens de la justice qui est assez bien développé. On a un sens qu'on apprend dès qu'on est jeune, et on réagit à cette parabole. Et vous savez, quand Jésus il donne des paraboles, c'est des histoires pour nous faire réagir. Et c'est que sur le sens de la justice, surtout que là, il s'adresse aussi aux pharisiens, que ça va réagir. Et donc, si on réagit, c'est bien. On n'est pas en train de dormir, on est en train d'être en interaction avec la parole de Dieu. Mais là, il veut nous montrer quelque chose, un point important, sur notre rapport à la justice. Vous savez, la justice, les enfants, ils savent très très bien quand c'est juste ou c'est pas juste. Si je vous donne une part de gâteau sur la table et qu'on divise et que mon frère ou ma sœur a un peu plus ou un peu moins, tout de suite, on sait que si c'est juste ou c'est pas juste. Mais cette logique-là du juste et de l'injuste, de ce qui m'est dû et de ce qui m'est dû, en fait, parfois vient s'insérer dans des relations, même dans le couple, où normalement d'autres logiques devraient pouvoir régner. Chacun fait son rôle, chacun fait ses choses, il y a petit équilibre, des vies parallèles, mais parfois on peut devenir très dur, même dans un couple, très dur envers son conjoint, lorsqu'on n'a pas ce que l'on attend. Et là, parfois, l'amour peut être brisé quand ça se répète beaucoup. Alors, je vais prendre un exemple caricatural. Caricatural, je l'ai entendu, mais ça vous permettra après de le décliner. Mais je prends un exemple. Imaginez quelqu'un qui a un métier, qui travaille toute la journée, et quand il rentre à la maison, il semble normal pour lui que c'est le moment où il va enfin pouvoir souffler. Il arrive à la maison et puis il y a tous les enfants qui lui sautent dessus. Il a un petit creux, il ouvre le frigo, il manque le saucisson qu'il voulait et il commence à avoir une petite parole un peu dure contre son conjoint qui reste à la maison. Il commence à s'énerver parce que ça lui semble dû. Il a travaillé toute la journée et il semble qu'il a droit à un petit repos. Mais il ne se pose pas la question de se dire « mais qu'est-ce qu'a vécu mon conjoint qui reste à la maison ? Qu'est-ce qu'il a vécu ?» Et je peux être dur parce que je n'arrive pas à me mettre à la place, à avoir ce regard de miséricorde. Mais je peux aussi inverser. Je peux penser à la personne qui reste à la maison toute la journée, qui a travaillé, qui a été avec les enfants, qui a fait plein de choses, qui a couru de partout, et qui se dit « enfin, mon conjoint va arriver, et à peine arrivé à la maison, il va pouvoir me soulager. » Et là, non. Il s'affale dans un canapé et il ne bouge pas trop de réaction. Et je sens que j'ai besoin, il n'y a pas trop de réaction, et la colère peut commencer à monter, les petites phrases. Et ce qui m'est dû, ce que j'attends, je ne l'ai pas. Tout ce que j'ai fait, je sens que ça n'est pas pris en considération. Et là, on peut être dur les uns avec les autres au nom de la justice, de mon propre sens de la justice pour ce qui m'est dû à moi, et pas capable de me mettre à la place de l'autre, de ce qu'il a pu vivre dans sa journée, pas capable de regarder le besoin de l'autre, tout simplement, du plus petit. Alors que nous sommes appelés à traiter l'autre, selon cet évangile, exactement comme s'il m'avait traité comme ce que j'aurais attendu. J'ouvre le frigo, il n'y a pas le saucisson ou le fromage.
eh ben je vais réagir comme s'il y avait eu ce saucisson et ce fromage que j'espérais. Mais vous voyez que cette logique du donnant-donnant peut nous emmener dans des impasses. Des impasses. Et les impasses de la justice qui est bonne, c'est ce qu'il faut pratiquer, mais parfois, si on n'en reste que là, ça coince. Et Jésus, c'est tellement fondamental quand il voit comment parfois on arrive dans des impasses, dans ce système que de justice, qu'il a plusieurs paraboles, il revient par plusieurs manières pour nous choquer, pour nous retourner, pour nous convertir. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodigue, où ce fils qui a tout dépensé quand il revient, eh ben son père a un grand cœur, l'accueille, mais à côté de ça, le fils aîné qui a toujours tout fait, lui, il n'accepte pas. C'est la même histoire. Ou encore le bon larron. On ne sait pas ce qu'il a fait pendant sa vie, mais à la dernière heure, il confesse ce Christ et il est accueilli au paradis. Juste une dernière heure, c'est l'ouvrier de la dernière heure. Accueilli. Comme une mère Teresa qui aura pu bosser toute sa vie, la même chose. Et ça, ce n'est pas notre logique. Mais Jésus vient souvent dessus. Et même dans l'Ancien Testament, on dit « Vos pensées ne sont pas nos pensées », c'était la première lecture d'aujourd'hui. Il est bien différent, notre Dieu. Alors je vous interpelle, d'abord vous les parents, nous savons bien inculquer aux enfants, même les grands-parents, nous savons bien leur inculquer le sens de la justice. Mais entendons cette parabole d'aujourd'hui qui appelle encore un davantage à pouvoir avoir aussi ce sens du cœur, regarder le besoin de l'autre, savoir voir là, au-delà de mon propre besoin, de quoi a besoin mon frère, ma sœur. Et ça, c'est un beau challenge. Je vous invite, vous les jeunes, les plus jeunes, qui avez soif de beaux idéaux parfois, à grandir, mais aussi à pouvoir vous donner davantage, à pouvoir voir ce dont ont besoin les plus petits, ceux qui n'ont pas, à aller au-delà de ce sens de la justice, de ce qui vous est dû. C'est ainsi qu'on devient saint, et on est appelés tous à devenir saints. Et puis pour les plus anciens d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui va très bien, puisque même les ouvriers de la dernière heure, donc il n'y a pas de moment, on peut encore s'y remettre à l'évangile. Parfois on a essayé, puis on a abandonné, parce que c'est au-dessus de nos forces. On peut toujours s'y remettre, toujours être les ouvriers de la dernière heure et entrer dans cette logique qui va au-delà de la simple justice. Oui, cette logique n'est pas la nôtre. Notre Dieu n'est pas le fruit de nos projections. Ce n'est pas un Dieu rigide au service d'une morale toute humaine, au service de valeurs, même si c'est des valeurs chrétiennes. Il va bien au-delà. Non, c'est un Dieu qui aime au-delà du raisonnable. C'est un Dieu qui nous apprend à sortir de nos impasses. Alors laissons-nous déplacer par ces paraboles qui nous choquent, mais sachons entendre ce davantage auquel notre Seigneur nous invite. Entendons ce Dieu qui nous enseigne le chemin de la vraie vie, qu'il soit béni à jamais. Amen.